On dit qu'il faut le voir pour le croire. Ou pas. Prépare-toi pour 11 illusions d'optique qui vont te piéger. Ceux qui créent des illusions d'optique utilisent des combinaisons de couleurs, de lumière ou des schémas particuliers qui piègent notre cerveau. Donc prépare-toi à tester ta vue avec ce challenge amusant. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour rester avec Sympa. Le premier est effrayant. Voici un tableau connu créé en 1892 par Charles Alan Gilbert, appelé All is Vanity, tout n'est que vanité. Et selon ce que tu vois en premier, il peut sembler un peu effrayant. Beaucoup des personnes qui le regardent ne réalisent même pas que le tableau est plus riche qu'il n'y paraît. Est-ce que tu as repéré quelque chose d'inhabituel dans cette œuvre ? Tu as 10 secondes. En regardant ce tableau, tu peux soit voir deux dames assises devant le miroir de la vanité, soit un crâne terrifiant. Si tu as réussi à voir les deux immédiatement, bravo, ta perception visuelle est assez impressionnante. Alors voici des visages cachés. Et voilà une autre image complexe où tu dois trouver ce qui est à première vue caché. Mais cette fois, on ne compte pas des animaux, mais plutôt des visages humains. À première vue, cela peut sembler super simple. Après tout le monde peut voir facilement au moins 4 visages dans les branches de l'arbre. Mais comme dans toutes les illusions d'optique, il y a plus que ça. Regarde combien de visages supplémentaires tu peux trouver dans les 10 prochaines secondes. Si tu as trouvé 10 visages cachés dans les branches, alors tu es une personne très observatrice. D'après certains, ces visages seraient ceux de personnalités connues. Tu peux en reconnaître ? Partage tes idées dans les commentaires. Une noble dame. Cette femme magnifique doit être une danseuse étoile, sinon comment fait-elle pour tourner ainsi ? Avec autant de grâce. Ah, comme sur ses orteils ? Mais nous ne sommes pas ici pour discuter de ses talents artistiques. Dis-moi plutôt si elle bouge dans une ou deux directions. Tes 15 secondes pour le déterminer commencent maintenant. Alors, gauche, droite, les deux ? La bonne réponse est... Elle bouge vers la droite. Illusion du mur de café. Le nom de cette illusion a été inspiré par le mur en briques d'un café de Bristol. Comme Starbucks ? Mais je ne vous en dis pas plus. Peux-tu me dire si les lignes foncées sont parallèles entre elles ou inclinées ? Tu as 15 secondes pour observer. À nouveau, la question a l'air simple. Les lignes sont bien sûr inclinées. Eh bien non. Floutons un peu l'image. Encore. Maintenant que tous les petits éléments sont brouillés, tu peux voir que les lignes bleu foncé sont en fait parallèles entre elles. Ce phénomène est appelé l'illusion du mur de café. On a commencé à en parler il y a plus d'un siècle, mais on ne lui a donné ce nom que dans les années 1970, quand un homme du nom de Steve Simpson a remarqué un tel effet sur le mur d'un café à Bristol. Les briques noires et blanches à l'intersection des grandes lignes droites font fonctionner cette illusion. Les éléments arrondis à l'intérieur des lignes bleues renforcent l'effet. La raison pour laquelle on voit cette distorsion est que nos neurones de la rétine et du cortex visuel fonctionnent ensemble de manière étrange. Numéro 5, le triangle impossible. Voici le triangle impossible. Mais attends, pourquoi est-il impossible ?
Tu as 15 secondes pour découvrir avant que je ne te donne la réponse. Le triangle impossible, également connu sous le nom du triangle de Penrose, est appelé ainsi car il ne pourrait jamais exister en vrai. S'il existait, ce serait complètement contradictoire avec les règles de la géométrie euclidienne. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette figure ? Si tu suis la balle qui roule sur la surface du triangle à partir du sommet du haut, tu vas voir que le côté gauche s'éloigne alors que le côté droit s'approche de toi. Pourtant, ils ont tous les deux l'air d'être sur le même plan. Seule une illusion d'optique permet à l'œil humain d'avoir cette impression. Numéro 6. Vélo. Ok, celle-là a l'air assez simple. Il y a un vélo et il bouge. Pourtant, quelque chose ne va pas, ce vélo est mystérieux. Peux-tu deviner pourquoi ? Tu as 15 secondes pour observer et deviner. Qu'est-ce qui fait bouger la bicyclette ? Eh bien, le fait que les rayons des roues tournent. Mais non, rien n'est si facile dans les illusions d'optique. En fait, les rayons sont immobiles. Et les couleurs des roues, ces 50 nuances de gris, n'arrêtent pas de changer. Ce faux effet de mouvement est créé à l'aide de rapides mouvements des yeux. Les scientifiques cherchent encore à expliquer comment ce phénomène fonctionne pour mieux comprendre la perception du mouvement. Maintenant, je te présente le Rubik's Cube. Qu'est-ce que ces lignes rouges, vertes et blanches peuvent bien former ? On dirait que c'est quelque chose de familier, mais qu'est-ce exactement ? Je te donne 15 secondes pour essayer de deviner. Tu vas avoir besoin d'un miroir cylindrique pour trouver la réponse. C'est un Rubik's Cube. Cette illusion d'optique est basée sur l'anamorphose. Je me souviens d'anamorphose, elle habitait au bout de la rue. En vérité, c'est une sorte de perspective. L'idée est de distordre des images à un tel point qu'il est presque impossible de deviner quelles étaient les vraies images sans miroir cylindrique. Et encore, cela ne fonctionne que si tu places ton miroir à certains endroits. Donc, une seule personne peut voir l'image à la fois. Ce serait une bonne manière pour envoyer des messages codés. Il s'avère que cette technique n'est pas une invention de notre 21e siècle, genre la 3D. Elle remonte à la fin de la Renaissance, soit au 16e siècle. Plateau d'échecs. Tu ne peux pas jouer aux échecs avec ce plateau parce qu'il bouge partout. Vraiment ? Tu as 15 secondes pour décider si les lignes pivotent ou non. Aussi dur à imaginer que ce soit, les lignes restent en fait immobiles. Tu peux le voir si tu te concentres sur une seule d'entre elles. Si tu regardes un seul point et que tu ignores le mouvement constant des points noirs et blancs, tout devient clair. Numéro 9. Steve Buscemi, retourné. Peux-tu me dire ce qui ne va pas avec Steve Buscemi ? Enfin, j'espère que Steve va très bien, mais peux-tu me dire ce qui ne va pas avec la deuxième image ? Tu as 20 secondes. Ces photos ont l'air identiques. Clique sur j'aime si tu es d'accord. Essayons de les retourner. Oh non, c'est beaucoup trop effrayant. On dirait bien que mes yeux m'ont encore trompé. D'ailleurs, voici une autre illusion d'optique avec une célébrité. Numéro 10, un simple chien.
Une illusion d'optique qui ressemble à celle-ci a été créée au 19e siècle et a évolué depuis. Mais encore aujourd'hui, elle parvient à étonner même les meilleurs observateurs. Quand tu regardes la tête de ce joli chien, tu ne vois sûrement que ça, la tête d'un chien. Mais en fait, le maître de ce chien est aussi présent sur l'image. Tu peux le trouver en seulement 10 secondes ? Si tu regardes plus attentivement l'oreille du chien, tu verras que ce n'est pas une oreille quelconque. C'est aussi le chapeau d'un homme. Penche ta tête vers la gauche et... Oh, voilà le maître du chien. Cool, non ? Et enfin, regarde celui-là. Boîte. Une grande boîte, une petite boîte, un peu de magie et cette illusion apparaît. Je vais laisser libre cours à ton imagination ici. Parlons-en dans les commentaires. Comment est-ce que la petite boîte peut être à la fois à l'extérieur, à l'intérieur et faire partie de la grande boîte ? Combien d'illusions d'optique as-tu résolues ? Dis-le nous dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à la chaîne Sympa.